Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Je vais continuer l'étude du catéchisme de Spirago. On est rendu au dernier point de l'espérance, c'est-à-dire les défauts de l'espérance chrétienne. Donc, commençons avec un signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Les défauts de l'espérance chrétienne. L'espérance cesse d'être agréable à Dieu si l'on espère de lui plus ou moins que ce qu'il a promis. En voulant dire, si on doute, on ne doit pas se fier à ses propres forces, à celles des hommes ou des moyens humains plus qu'à Dieu. Sinon, l'on est confondu, car rien n'est sûr en dehors de Dieu. L'espérance de celui qui se fie seulement aux moyens humains n'est pas chrétienne ni divine, mais seulement terrestre. Pierre à la Seine se vantait de son courage, mais il renia le maître. Goliath raillait les Israélites, et bientôt il fut tué par David. Napoléon se moqua de l'excommunication papale en mettant en regard ses armées. Celles-ci périrent bientôt dans les campagnes de Russie en 1812. Saint François de Borgia avait mis toute sa confiance en sa protectrice, la reine Isabelle. Mais celle-ci mourut et il reconnut son erreur. Il vaut mieux s'appuyer sur Dieu que sur les humains. Voir le psaume 118, versets 1 à 8 ou 8 à 29. Ne mettez pas votre confiance dans les princes. Voir psaume 46, versets 1 à 7. Bâtir sur un fondement humain, c'est bâtir sur le sable, disait le sermon sur la montagne. Voir Matthieu chapitre 5 à 7, surtout le chapitre 7 vers la fin. Ceux qui mettent leur confiance dans les hommes seront confondus comme les prêtres de Baal ou Carmel. Voir 1 Roi 18. Se fier à soi-même un peu trop c'est n'avoir pas d'autre protecteur que soi. Dieu ne protège pas celui qui ne lui demande pas son secours, car on est libre d'agir bien ou non, disait saint Augustin. Celui-là seul qui a l'espérance chrétienne peut s'écrier: c'est en vous, Seigneur, que j'ai mis ma confiance éternellement. Je ne serai pas confondu. Voir le psaume 31, versets 1 à 24. Point 2. Il ne faut jamais désespérer, c'est-à-dire ne jamais perdre la confiance que Dieu nous pardonnera nos péchés et nous secourra dans les besoins. Caïn tomba dans le désespoir quand il dit: mon crime est trop grand pour être pardonné. Voir Genèse 4, verset 13. Saül, de même, quand pressé de toutes parts par le Philistin dans la bataille, il se jette sur son glaive. Voir 1 Roi 11 et 1 Chronique, chapitre 10. Le chrétien ne doit jamais désespérer, parce que la miséricorde de Dieu est infinie, et que le secours divin est d'autant plus rapproché que le danger est plus pressant. Il est plus près de nous que nous-mêmes, disaient certains saints.
Avant le péché, il faut craindre la justice. Après le péché, se fier à la miséricorde, disait saint Grégoire le Grand. Qui douterait de pouvoir payer ses dettes en présence du trésor royal, où il lui serait permis de puiser à pleine main? Car avec Dieu, tout lui appartient. Qui, par conséquent, pourrait douter de la miséricorde divine? La malice des hommes et des femmes en face de la bonté de Dieu est moins qu'une étincelle tombant dans l'océan, disait saint Jean Chrysostome. Dieu semble même recevoir avec plus de joie un grand pécheur repentant, parce que ce pardon le glorifie davantage et exerce sa miséricorde. Le désespoir conduit souvent au suicide et par là à la mort éternelle souvent. Nous en avons la preuve dans Judas, même si on ne sait pas où il est rendu de l'autre côté. Mais on suppose qu'il est en enfer, mais on ne sait pas. Il peut aller au purgatoire, selon la miséricorde de Dieu. Le désespoir est un péché irrémissible contre l'Esprit Saint. L'espérance ouvre le ciel, le désespoir le ferme, disait saint Isidore. Et c'est juste le péché contre l'Esprit Saint qui ne peut être pardonné en ce monde et dans l'autre, car on refuse l'aide de Dieu. Voir Matthieu 12, versets 22 à 37. Celui qui désespère de la miséricorde de Dieu l'offense beaucoup, comme celui qui doute de son existence, disait saint Augustin. Judas offensa moins le divin maître en le vendant qu'en doutant de sa bonté, disait saint Jérôme. Il périt moins par son crime que par son désespoir, disait saint Augustin. Pécher, c'est tuer son âme, mais désespérer, c'est déjà se jeter presque en enfer, disait saint Isidore. Troisième point et dernier point pour l'espérance. Troisième point et quatrième point plutôt. Le troisième point, c'est la présomption en la miséricorde divine est un péché. C'est-à-dire, il est coupable de persévérer dans le péché avec la pensée que Dieu, dans sa miséricorde, ne nous damnera pas. Il ne faut pas faire exprès pour tenter Dieu. La confiance en Dieu et la crainte doivent toujours se faire équilibre. Ce que j'ai dit au-dessus, avant, c'est un défaut quand la crainte supprime l'espérance, car ça devient du désespoir. Mais c'est un péché non moins grand de supporter complètement la crainte. Quand on se persuade que notre salut est chose faite, ça devient la présomption, ou que Dieu ne nous refusera jamais son secours. Cela est une tentation de Dieu. Il est insensé de croire seulement à la bonté de Dieu, et non à sa justice. N'abusons pas de la bonté de Dieu, de sa miséricorde, pour ne pas tomber sous le coup de sa justice, disait saint Bernard. Si vous ne faites pas pénitence, dit Jésus-Christ, vous périrez tous sans exception. Voir saint Luc 13, verset 3. Que personne ne dise, je me confesserai de cette faute, je me convertirai à la fin de ma vie. Qu'il dise au contraire plutôt, comme saint Grégoire de Nazianze, je suis profondément peiné, ô mon Jésus, crucifié pour moi, de vous avoir méprisé et offensé.
précisément parce que je devais vous honorer et vous aimer davantage. On en parlera plus dans la troisième partie, par le sacrement de pénitence, qui est important pour effacer les péchés. Quatrièmement, il ne faut jamais tenter Dieu, c'est-à-dire il ne faut jamais exposer sans motif à un danger, avec la pensée que Dieu nous aidera, même si on fait exprès. Celui-là seul peut espérer le secours de Dieu qui fait ce que Dieu demande. Voir page 201 ou voir les vidéos que j'ai faites 190 et 191. Donc celui qui ne se soucie pas de la volonté divine, qui agit sans motif suffisant, sera abandonné de Dieu. Aussi l'Écriture dit-elle, qui aime le danger périra. Voir Ecclésiastique 3, versets 26 à 27. Et ainsi de suite. Le démon voulut porter le Christ à tenter Dieu, en lui suggérant de se précipiter de la terrasse du temple. Voir Saint Matthieu 4, verset 6. Celui qui, dans une maladie grave, négligerait d'appeler le médecin ou de prendre les remèdes, dans la pensée que Dieu le guérira sans cela, offenserait Dieu, à moins qu'il ne sût par expérience que son tempérament peut se passer de ses moyens, à moins que les remèdes ne soient pas à la portée de sa bourse. Dans la primitive Église, celui qui se jetait présomptueusement au-devant du supplice n'était pas honoré comme martyr, quoiqu'il donnât sa vie pour la foi. La tentation de Dieu est un grand outrage de Dieu, disait saint Alphonse de Ligorie. Ce serait tout pour l'espérance et pour la première partie. On va commencer la deuxième partie dans la prochaine vidéo. On va parler les commandements de Dieu, que j'ai déjà fait un peu une série de vidéos. Mais là, ça sera plus complet. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vous dis au revoir et union prière.